La presse revient sur la préoccupante situation vécue hier à l'AIBD. Pour enquête, on a vécu 24 heures de chaos à l'AIBD. L'Observateur nous replonge dans l'enfer vécu à l'AIBD. Les Échos parlent de calvaire et de galère pendant 24 heures. L'Observateur décrit, on a vécu 24 heures de calvaire, des passagers couchés à même les carreaux et des sandwichs à 3500 francs CFA pour unique repas. Face à l'absence d'informations fiables, l'énervement de certains passagers, l'AS tente de gérer la crise à sa manière. Une crise qui a eu, notent les Échos, une grosse conséquence financière sur les compagnies aériennes. 2 ministres et un député bloqués à Paris, des passagers traînent dans les aéroports du monde sans aide ni assistance. Des vols annulés, d'autres déroutés à Bissau, Banjul ou Nouakchott. Heureusement, écrit l'Observateur, les aiguilleurs ont levé finalement leur mot d'ordre sur un appel du Premier ministre qui a promis de satisfaire leurs revendications. C'est John qui rouvre le ciel, note Libération. Le Quotidien nous dit le destin de Khalifa Sall se joue au mois de janvier, entre son procès, son exclusion, son anniversaire et la vente des cartes. Pour son procès, Enquête nous dit le partialiste s'en lave les mains. D'ailleurs, sur ce procès, l'AS nous dit l'Union des magistrats du Sénégal lave à grande eau ses membres sur une audience supposée entre Macky et des magistrats. Sur la crise au Parti socialiste, Vox Populi révèle que l'exclusion des rebelles du partialiste sera actée en janvier. Khalifa Sall, Bamba Fall, Barthélémy Diaz et compagnie accusés entre autres de porter atteinte aux intérêts du parti, à son image et celle de ses instances dirigeantes. Et le conclave des khalifistes ce samedi à Kaolack pour la vente des cartes assimilées à du théâtre. Abdoulaye Wilane dans l'AS déclare « Je considère leurs cartes comme des chiffons ». Mais les Échos nous disent le partialiste nage dans la contradiction. Tanor et compagnie veulent épargner Khalifa et exclure ses partisans. 2 mois après sa démission de Rewmi, Thierno Bocoum a lancé son mouvement qui porte le nom Agir. Vox Populi décrire, Thierno Bocoum décide d'agir pour sortir le Sénégal de l'abîme. Pour le Quotidien, il va agir contre Macky Sall. Double meurtre de Médinatoul Salam, l'Observateur nous dit le chauffeur de Cheikh Béthio obtient la liberté provisoire. Youssou Ndour tient sa promesse. L'Observateur nous dit le roi du Mbalax a remis hier 75 millions aux acteurs culturels. Le président a contribué également à hauteur de 100 millions. Youssou Ndour, note les Échos, en a profité pour critiquer la communication du gouvernement. Révélation sur la mort du journaliste Daïda Aïdara en Gambie. Libération écrit, c'est Djamé qui a commandité l'assassinat. Il a remis 50 000 $ à l'équipe d'assassins après le job. Les aveux d'un des tueurs est sur procès verbal. Près de 38 millions, l'affaire Gorgui Sy Dieng crée un malaise au ministère des Sports, révèle l'Observateur. Une enquête interne est en cours. Les signataires de la reconnaissance de dettes sans mur dans le silence. Sa Thiès, à cœur ouvert, déclare dans les Échos « Luc Nicolaï me doit 3 500 000 et a osé venir me proposer un autre combat ». Parlant de son combat contre Boy Niang, il déclare « La seule chose que Boy Niang a de plus que moi, ce sont ses défaites. Que Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye reviennent, la lutte a besoin d'eux. Balla Gaye 2 va battre Gris Bordeaux. Lac de Guiers va s'imposer face à Modou Lô. » C'était tout. Merci. Bon week-end à tous.